Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui pour vous divertir pendant cette quarantaine, je propose qu'on fasse un petit cours de Ashtanga, tout simple, on va revoir des basiques. Si tu as l'habitude de venir à mon cours, va pas trop vite, parce qu'on va décomposer pas mal de mouvements et on va aussi sauter pas mal de choses, pas mal de positions qu'on fait généralement. Du coup, écoute, et j'essaierai d'être aussi claire que possible dans ce que je décris. Et voilà, normalement on est parti pour une petite heure. Tu peux commencer en Samastitihi, ça veut dire que tu amènes ou les gros orteils ensemble, ou que tu ouvres un peu plus les pieds, la largeur de tes hanches plus ou moins, ou quelque chose de confortable, il faut que tu te sentes stable. C'est une position dans laquelle elle a l'air d'être rien, mais elle est hyper importante parce que c'est elle qui te permet de retrouver ton centre et ton ancrage avec le sol. C'est la fondation de toutes tes positions, c'est ton contact entre ton corps, qui passe par les pieds, dans le sol. Du coup, choisis si tes pieds plutôt ouverts ou les pieds ensemble, c'est vraiment peu importe. Si tu choisis de mettre les pieds ensemble, ce sont les gros orteils qui se touchent, les talons, il y a souvent un petit espace derrière, ça dépend de ta constitution, de ta morphologie, de comment sont tes pieds, mais souvent les talons doivent être un tout petit peu séparés, si tu es capable de mettre les pieds entièrement ensemble, c'est parfait. Quel que soit ton choix, vérifie que tes pieds et tes genoux, tes jambes soient parallèles. Ça veut dire que même si tu as les pieds largeur de tes hanches, évite d'avoir les orteils qui sont trop ouverts vers l'extérieur. Ça arrive assez souvent, c'est un peu moins souvent le cas, mais ça arrive aussi d'avoir aussi les orteils qui ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Vérifie que tes pieds sont parallèles. Les pieds parallèles, ça ne veut pas dire que les gros orteils regardent dans la même direction. Ça veut dire que le deuxième et troisième orteil, plus ou moins, regardent vers l'avant. Nos pieds ne sont pas des rectangles parfaits, ils sont plutôt triangulaires. Ça veut dire que si tu rends les pieds, l'intérieur de tes pieds parallèles, en fait, ça ouvre les pieds vers l'extérieur. Donc il faut que le deuxième et le troisième orteil regardent vers l'avant. Donc les gros orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur. De nouveau, ça dépend complètement de la forme de ton pied. Donc il faut que tu regardes comment est-ce que c'est possible pour que ce soit le cas chez toi. Quand tu as trouvé les pieds, la position pour toi qui voulait dire pieds parallèles, plie un peu les genoux et vérifie que quand tu plies les genoux, il faut que tes genoux se plient dans la même direction du deuxième et troisième orteil, plus ou moins. De nouveau, ça dépend un petit peu de comment on est fait. Mais essaie de sentir que si tu plies les genoux, tu peux facilement ouvrir et fermer les genoux vers l'intérieur et vers l'extérieur. Mais ce que tu veux, c'est que tu comprends comment pousser avec tes pieds dans le sol. Essaie de sentir les os de tes pieds être lourds et s'enfoncer dans le sol. Quand tu laisses ça arriver, les muscles de tes pieds vont s'activer. Ça va activer tes jambes et c'est ça qui va mettre ton genou dans la bonne direction. Vérifie que quand tu fais cet exercice, tu lâches les fesses. Parce que pour rappel, on avait déjà vu, serrer les fesses a tendance à ouvrir les pieds vers l'extérieur. Donc lâche bien les fesses et tu vas voir, c'est pas si facile. Si tu es déjà venu à mon cours, quelque chose qu'on a déjà travaillé assez souvent. Du coup, pieds parallèles, active tes pieds pour activer tes jambes et vérifier que quand tu plies tes genoux et tends tes genoux sont toujours dans l'axe de tes pieds et ne sont pas en train de virevolter de droite à gauche. Première chose importante. Donc tu peux venir en Samastitihi, gros orteils ensemble, pieds parallèles, peu importe. Quand tu démarres, pour activer cette espèce de sensation dans tes pieds, dans tes jambes, plie toujours un peu les jambes, vérifie que les alignements soient bons, pousse avec tes pieds dans le sol, comme si tu allais sauter, mais tu ne sautes pas, c'est juste pour de nouveau activer les muscles de tes jambes. Quand tu pousses avec les pieds dans le sol, tu vas peut-être sentir l'intérieur de ta cuisse et l'arrière de ta cuisse s'activer. Lâche les fesses et tu les laisses être lourdes, descendre vers le bas, et laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur et vers le haut. Sans contracter, c'est une aspiration qui se fait dans le bas du ventre, c'est aussi ce qu'on appelle aussi les bandhas. Tu vas sentir que quand tu pousses avec tes pieds dans le sol, c'est plus facile d'activer, de sentir le plancher pelvien et le bas du ventre se tonifier un petit peu. Donc tout part de tes pieds. Le bas du corps est complètement tenu, jusque-là. De là, le bas du corps fait ton ancrage dans le sol et tu utilises cet ancrage pour essayer d'allonger un peu plus ton dos, ça veut dire allonger l'arrière, la colonne vertébrale, mais aussi essayer d'allonger un peu le ventre. Rentre toujours légèrement le bas des côtes vers l'intérieur. Tu les laisses être lourdes et descendre. De nouveau, ce n'est pas une contraction, c'est juste laisse être lourd et descendre. Lâche les épaules. Tu les laisses être lourdes et descendre vers l'arrière, vers le bas. Lâche tes bras, allonge la nuque et détends la mâchoire. Observe de nouveau le poids du corps dans tes pieds. Trouve le juste équilibre entre la droite et la gauche.
mais aussi entre l'avant de ton pied, entre l'arrière de ton pied, entre l'intérieur et l'extérieur de ton pied. Trouve le juste milieu, pose dans tes pieds et active toute ta posture. Allonge la nuque, laisse les omoplates descendre vers le bas, laisse le bas des côtes descendre vers le bas, laisse le coccyx descendre vers le bas, les fesses descendent vers le bas, le pubis descend vers le bas, les pieds descendent vers le bas. Tout ça, ça descend et tu inspires, tu allonges et tu grandis vers le haut. Prends une longue inspiration ici et une longue expiration ici. Premier mouvement, fais cette espèce de petit mouvement comme si tu nageais, comme si on faisait une brasse dans l'eau, un petit cercle vers l'extérieur. Amène les mains vers l'avant, ça fait une petite rotation interne des bras, les petits doigts sont plus proches que les pouces et tu lèves les bras vers le plafond. Les mains peuvent se toucher ou pas, c'est absolument comme tu veux. Par contre, sens que quand tu lèves les bras vers le plafond, tu tires tes doigts loin de tes épaules, les épaules suivent, mais par contre la nuque reste longue et les omoplates restent en bas, les trapèzes détendus vers le bas. C'est pas tout qui monte avec pour essayer de crisper la nuque, au contraire, la nuque reste toujours hyper longue, c'est le but. Tu inspires, ce petit mouvement de brasse, les mains passent vers l'avant, petit doigt plus proche que les pouces, tu allonges, tu grandis, et si c'est ok, tu lèves le regard et tu regardes vers tes mains. Mais la nuque reste toujours longue, surtout ne casse pas la nuque. Et expire pour le mouvement, ramène les bras le long du corps. On va encore faire juste 2 fois ce mouvement. Inspire, tu nages, main vers l'avant, petit doigt plus proche que les pouces, lève les bras, tire les doigts le plus loin de toi possible. Quand tu fais ça, peut-être que tu vas sentir le bas du ventre s'activer. Si c'est le cas, c'est super, si c'est pas le cas, c'est pas grave, tant pis. Expire, bras le long du corps. Un dernier, inspire, main vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. On continue, inspire, main vers le ciel, puis t'étires. Expire, plie toujours un peu les jambes, c'est plus facile. Tu plonges loin vers l'avant, puis vers le bas, et tu lâches complètement ta tête. Utilise ton inspiration pour retrouver cette fois-ci de la longueur dans ton dos. Tu peux pousser avec tes mains sur tes jambes, tirer la poitrine loin vers l'avant, surtout tirer les omoplates loin de tes oreilles. Expire, plie un peu les jambes de nouveau, et relâche ta tête. Pousse avec les pieds dans le sol, on se redresse, main vers le ciel, petit doigt plus proche que les pouces. Tire les doigts loin de tes épaules, allonge la nuque, regarde vers tes mains, et expire, bras le long du corps. Encore 2 fois, inspire, allonge, main vers le ciel. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche ta tête, laisse la tête être lourde. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, dans ton ventre, de l'espace dans les épaules, omoplate loin de tes oreilles, la nuque est longue et expire, tu relâches la tête. Plie un peu les jambes, toujours quand on se redresse, pousse dans tes pieds, inspire, on se redresse, petit doigt plus proche que les pouces, tu t'étires, tu grandis. Et expire, bras le long du corps. Une dernière, inspire, main vers le ciel. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche ta tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire de nouveau, lâche la tête. Détends tes orteils, pousse dans tes pieds, inspire, on se redresse, main vers le ciel. Et expire, bras le long du corps. Surya Namaskara et première salutation du soleil. Inspire, main vers le ciel, tu t'étires. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, cette fois-ci on change. Recule peut-être un petit peu les pieds du tapis, mais bien poser les mains à plat au sol. C'est important que tes mains soient à plat, donc plie beaucoup les jambes pour que ce soit possible, quitte à ne plus avoir les talons qui touchent dans le sol. Les mains sont à plat, tu retrouves de la longueur dans ton dos à ton inspiration, mais surtout, tu inspires, tu déplaces le poids du corps dans tes mains. Les mains, ça devient lourd, les pieds deviennent légers. Plein de place dans la nuque, beaucoup de place dans les épaules. Expire, tu marches, tu sautes, marche peut-être pour le premier, et tu viens en planche. Tu vas travailler ta planche, donc on reste en planche. Il faut que tes pieds soient à largeur de tes hanches. Vérifie que tes talons soient au-dessus de tes orteils, ça veut dire qu'ils ne sont pas trop vers l'arrière, pas trop vers l'avant. Juste au-dessus, essaie de bien avoir tous tes orteils au sol, même le petit, et d'essayer d'avoir la base du gros orteil dans le sol. Pousse, plie un peu les jambes pour commencer, c'est plus facile. Pousse avec la base du gros orteil dans le sol pour activer tes jambes et essayer d'activer l'arrière de tes cuisses. Tire tes talons vers l'arrière, laisse les fesses être lourdes et descendre, tu les relâches. Par contre, tu rentres un peu le bas du ventre. Rentre légèrement le bas des côtes à l'intérieur, plie un peu les bras, pousse à la base de ton index pour activer tes bras, plein de place entre les omoplates, la nuque est longue.
Les talons tirent vers l'arrière, mais le haut de la tête tire vers l'avant. Inspire en planche. Garde le bas du ventre tenu, mais juste pour faciliter, amène juste les genoux au sol. Tes épaules restent au-dessus de tes poignets. Le bas du ventre est toujours tenu. Pose dans tes mains. À ton expiration, plie les coudes, pas sur les côtés, mais vers l'arrière, et tu essaies de plier. Pas trop bas, c'est toi qui choisis, mais tu vas en tout cas pas plus loin que 90 degrés. Pousse à la base de ton index, tire tes coudes vers l'arrière, le haut de la tête vers l'avant. Retourne tes pieds, pose dans tes mains, inspire. Tu ouvres vers l'avant, garde les genoux au sol pour celui-ci. De nouveau, rentre un tout petit peu le bas du ventre, plein de place dans les épaules, dans les oreilles. Et parce que tu pousses avec tes mains vers le bas, ta tête monte. On n'est pas là, là. Et tu peux aussi tirer tes mains vers tes pieds et ça va accentuer l'ouverture de la poitrine vers l'avant. Et c'est peut-être ça qui va faire que tu vas commencer à lever la tête vers le haut, mais regarde toujours vers le bout de ton nez. Et expire, retourne tes orteils, pousse dans tes mains, chien tête en bas pendant 5 respirations. Dans le premier, surtout, tu commences toujours à secouer un peu ta tête, secouer un peu tes fesses. Tu plies les jambes, tu réveilles un peu les épaules, tu réveilles un peu les hanches. En Ashtanga, on ne fait pas spécialement d'échauffement avant la séquence. C'est plutôt les salutations du soleil qui sont considérées être l'échauffement. Du coup, n'hésite pas à faire plein de variations dans celui-ci pour réveiller ce qui a besoin d'être réveillé. Si tu as besoin de bouger les fesses sur les côtés, secouer les jambes, secouer la tête, absolument ce que tu veux. Bouge. 4. Et 5. À la fin de ton expiration, tu déplaces le poids du corps dans tes mains et tu plies les jambes pour prendre un petit élan, tu regardes loin vers l'avant et tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Essaie d'atterrir tout de suite avec les pieds parallèles, gros orteils ensemble ou pieds séparés, c'est comme tu veux. Cette fois-ci, inspire, retrouve de la longueur dans ton dos, pousse les mains sur tes jambes, c'est plus facile, tes épaules sont loin de tes oreilles. Laisse toujours le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur et tu expires, lâche le haut du corps. Pousse dans les pieds, plie un peu les jambes, c'est plus facile. Fais ce petit mouvement de bras, petit doigt plus proche que les pouces. Inspire, lève les mains vers le plafond. On s'étire. Et expire, bras le long du corps. Encore 2 fois. Inspire, main vers le ciel, petit doigt plus proche que les pouces. Tire les doigts vers le plafond. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, viens poser les mains à plat au sol, retrouve de la longueur dans le dos, mais surtout déplace le poids du corps dans les mains, plie les jambes beaucoup s'il faut. Expire, marche, planche, pied largeur des hanches. Pousse à la base des gros orteils, active tes jambes. Pousse à la base de ton index, active tes bras. Omoplate loin l'une de l'autre, fesses lourdes, jambes actives. Tire les talons vers l'arrière, tire le haut de la tête vers l'avant. Inspire ici. Expire, garde tout le travail dans le ventre et dans les bras. Plie juste les genoux et amène les genoux au sol. Plie les coudes vers l'arrière, tire le haut de la tête vers l'avant. Retourne tes pieds. Inspire, pousse dans tes mains, garde les genoux au sol pour celui-ci. Rentre un peu le bas du ventre. Et expire, chien tête en bas. 5 respirations. Si tu veux bouger, surtout tu bouges. Joue toujours avec la position de tes mains et de tes pieds au tout début pour essayer de trouver l'endroit le plus adéquat dépendant de ta morphologie. Vérifie que tes mains sont en tout cas à la largeur de tes épaules ou plus larges. Plus on a des difficultés dans les épaules, plus avoir les mains un tout petit peu larges, quitte à avoir le petit doigt qui sort du tapis, peut être agréable. Il faut sentir, il faut essayer. Essaie d'avoir ton index qui regarde vers l'avant. Ça veut dire que les mains sont légèrement tournées vers l'extérieur. Vérifie que tu pousses beaucoup à la base de l'index dans le sol. Tes mains sont vraiment à plat. Et pour faire ça, tu pousses avec la base de l'index dans le sol, mais aussi tu peux donner la sensation à tes bras de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Active l'entièreté de ton bras, pousse avec tes mains dans le sol pour essayer de tirer tes fesses vers le plafond. Laisse la tête être lourde, c'est ça qui est souvent difficile. Lâchez vraiment la tête et activez les bras, les épaules, le ventre, le dos. Utilise tes jambes pour tirer tes fesses vers l'arrière. Oublie jamais que le but de cette position, c'est d'allonger ton dos, pas spécialement d'étirer tes jambes. Du coup, plie les jambes beaucoup, lève les talons beaucoup pour que ce soit plus facile dans ton dos. Cette position, un jour peut-être, je le jure, en fait, d'office, sûrement, sera confortable. Tu peux peut-être essayer de tendre les jambes pour aller un peu plus loin et tirer tes talons vers l'arrière, mais le but c'est toujours
allonger ton dos, créer de l'espace. Si ça tire trop dans les jambes, plie les jambes. Je pense que ça fait bien 5 respirations qu'on est là. Fin de ton expiration, déplace un peu le poids du corps dans tes mains, plie un peu les jambes pour prendre un petit élan et marche ou saute à l'avant du tapis. Essaie d'atterrir tout de suite, les pieds ensemble ou les pieds parallèles. Inspire pour retrouver de la longueur dans ton dos. N'hésite pas à poser les mains sur tes jambes, c'est plus facile. Expire, tu lâches le haut du corps. Pousse avec les pieds dans le sol. Inspire, on se redresse. Et expire, bras le long du corps. Dernier un peu plus rapide. Inspire, main vers le ciel. Expire, plonge, lâche la tête. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, passe en planche. Inspire, fortifie la planche. Expire, chaturanga, pose les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, retourne tes pieds. Inspire, pousse dans les mains, épaules loin de tes oreilles, vérifie que les mains soient à plat, coude un tout petit peu plié. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Un. 2. 3. 4. 5. Déplace le poids du corps dans les mains, plie un peu les jambes pour prendre un petit élan, marche à l'avant du tapis. Inspire pour allonger ton dos, épaules loin de tes oreilles, détends les orteils, pieds parallèles. Expire, lâche la tête. Plie un peu les jambes, pousse dans tes pieds, inspire, on se redresse. Petit doigt plus proche que les pouces. Et expire, Samastiti, bras le long du corps. Deuxième salutation du soleil, de nouveau on va la décomposer. Gros orteils ensemble ou pieds parallèles, peu importe. Quand tu plies les jambes, c'est ce qu'on a vu au tout début de la vidéo, tu plies les jambes et tes genoux suivent la direction de tes orteils. Ça veut dire que si tu serres tes pieds ensemble, quand tu vas plier les jambes, tu peux serrer tes genoux ensemble. C'est assez efficace et ça va commencer à activer l'intérieur de ta cuisse. Donc c'est super. Si tu préfères avoir les pieds largeur de tes hanches, c'est impeccable aussi. Il faut juste pousser dans tes pieds et vérifier que tes genoux suivent la direction vers le milieu de ton pied. Laisse pas les genoux collés vers l'intérieur, même si je dis serre les genoux ensemble parce que j'oublie parfois qu'on a les pieds largeur des hanches, dépendant de ce que je suis en train de faire. Du coup, inspire, plie les jambes, laisse les fesses être lourdes, garde le poids du corps vers l'arrière. C'est vraiment comme si tu voulais t'asseoir sur quelque chose derrière toi, pas vraiment comme si tu voulais plonger en avant. Les fesses descendent vers l'arrière. Les orteils deviennent légers, et tu les utilises quand même dans le sol pour ton équilibre, mais sans vraiment pousser dessus. Beaucoup de poids dans les talons. Si tu regardes vers le bas, en fait, tu peux apercevoir tes orteils. Toujours, laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur, le bas des côtes être lourd. Laisse le coccyx descendre. Descends les épaules, inspire, main vers le ciel, plie les jambes, Utkatasana. Expire, pousse dans les pieds, bascule le bassin, plonge vers l'avant et tu lâches ta tête. Le poids du corps est légèrement vers l'avant. Inspire de nouveau, déplace le poids du corps dans les mains, plie un peu les jambes, ce sera plus facile. Expire, tu marches ou tu sautes, on atterrit en planche, de nouveau on reste en planche. Inspire en planche et expire. Pose les genoux au sol, plie les coudes vers l'arrière, retourne les pieds. Inspire, pousse dans les mains sont à plat, les coudes sont détendus, épaules loin des oreilles, mais les bras sont actifs. Peut-être que cette fois-ci, pousse avec les pieds dans le sol, tes pieds sont pointés vers l'arrière, tu pousses sur le coup de pied dans le sol, tous tes orteils sont au sol et ça active tes jambes. Lâche tes fesses. C'est le bas du ventre qui s'engage et l'arrière de tes cuisses, mais pas tellement tes fesses qui se serrent l'une contre l'autre. Et expire, chien tête en bas pendant 5 respirations. Non, pas du tout. On reste juste comme ça. Ta prochaine inspiration, lève pas le pied vers le plafond parce que tu vas perdre du temps. Essaie juste d'amener le pied directement entre les mains. Il y a plusieurs façons de le faire. La première, c'est d'amener ton genou vers ta poitrine le plus vers l'avant possible. Déplie la jambe, pose le pied plus ou moins entre les mains. N'hésite jamais à t'aider s'il faut t'aider. Et puis tu avances un tout petit peu le pied arrière et tu vas poser le talon gauche au sol. Ton genou droit est bien au-dessus de ton pied. Le talon gauche ancré dans le sol active l'arrière de la cuisse gauche. Lâche la fesse gauche et inspire. On se redresse.
main vers le ciel. Le bas du ventre se fait aspirer vers l'intérieur. Donne la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. L'étirement sera un tout petit peu plus intense. Et expire. Repose les mains au sol. Retends la jambe arrière. Pousse dans les mains. Inspire. Passe en planche. Expire. Chaturanga. Genou au sol. Coude vers l'arrière. Retourne tes pieds. Inspire. Pousse dans les mains. Et peut-être pousse dans les pieds. Expire. Chien tête en bas. Inspire, on fait la même chose à gauche, amène le genou gauche à la poitrine, déplie la jambe, pose le pied au sol, puis pose le talon droit au sol. Posant tes pieds, inspire, on se redresse, détends les orteils, donne la sensation à tes pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. Expire, repose les mains au sol. Retends la jambe arrière, inspire, passe en planche. Expire, genou au sol, coude vers l'arrière, retourne les pieds. Inspire, tu pousses dans les mains, tu ouvres. Et expire, tu choisis. Tu prends la posture de l'enfant pendant 5 respirations. Ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Tu en profites pour calmer le souffle, calmer le mental. Tu retrouves bien les sensations de tes mains dans le sol. Tu utilises tes mains, tu actives tes bras. Pousse avec l'intérieur de la main dans le sol, donne la sensation à tes mains de vouloir se rapprocher l'une de l'autre et à tes bras de vouloir se rapprocher l'un de l'autre pour créer de la place entre les omoplates. Laisse la tête être lourde, c'est souvent ça le plus difficile. Quand on pense qu'on a lâché la tête, généralement il faut encore plus la lâcher. N'hésite pas à plier les jambes. 4. 5. Déplace le poids du corps dans les mains. Plie un peu les jambes. Tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Amène les gros orteils ensemble, les pieds parallèles. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, lâche le haut du corps. Gros orteils ensemble, pieds parallèles. Plie les jambes. Inspire, main vers le ciel. Garde le poids du corps un tout petit peu vers l'arrière. Et expire. Samastiti. On le fait encore 2 fois. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Expire, pousse dans les pieds, bascule les hanches, lâche ta tête. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Et expire, marche ou saute, planche, reste en planche. Inspire en planche, cette fois-ci peut-être essaie de garder les jambes tendues à l'arrière. Tire tes talons vers l'arrière, le haut de la tête vers l'avant. Plie les coudes vers l'arrière, pas trop bas, 90 degrés. Retourne un pied, l'autre pied. Pousse dans les mains, inspire, tu ouvres. Pousse toujours dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Inspire de nouveau, amène le pied vers l'avant, pose le talon gauche au sol, pose dans tes pieds, on se redresse, main vers le ciel. Expire, repose les mains au sol. Inspire, repasse en planche. Expire, garde peut-être les jambes tendues, genoux au sol, ça change rien. Coude vers l'arrière, retourne tes pieds. Inspire, pose dans les mains, pose dans les pieds, on ouvre. Et expire, chien tête en bas. Inspire, amène le pied gauche entre les mains, talon droit au sol, pose dans les pieds et inspire, on se redresse, et expire, repose les mains au sol, pose dans les mains et inspire, planche, expire, plie les coudes vers l'arrière, retourne tes pieds, pose dans les mains, inspire, tu ouvres, et expire, tu choisis, posture de l'enfant, ou chien tête en bas pendant 5 respirations. Laisse bien la tête être lourde, détends le visage, la langue, le palais, les paupières, tu adoucis ton regard, détends l'espace derrière les yeux, entre les sourcils, le front. Allonge ton inspire, allonge ton expire. S'il y a des tensions inutiles qui se mettent quelque part, n'hésite pas à prendre toujours une longue expiration par la bouche. Inspire. Pardon. Au bout de la 5e expiration, déplace le poids du corps dans les mains. Plie un peu les jambes pour prendre un petit élan. Marche ou saute. À l'avant du tapis, amène les pieds ensemble parallèles. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Expire, lâche le haut du corps.
Inspire, plie les jambes beaucoup, garde le poids du corps un tout petit peu vers l'arrière, main vers le plafond, laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Et expire. Samastiti. Un dernier. Inspire, plie les jambes, main vers le ciel. Expire, posant les pieds, bascule les hanches, lâche la tête. Inspire, déplace le poids du corps dans les mains. Expire, marche ou saute, planche, reste en planche. Inspire en planche, peut-être de nouveau garde les jambes tendues, plie les coudes vers l'arrière et peut-être que cette fois-ci tu essaies de chasser les pieds vers l'arrière, pousse dans les mains et inspire, ouvre la poitrine vers l'avant, pousse bien dans les pieds, active l'arrière de tes cuisses, bas du ventre, aspire vers l'intérieur et expire, chien tête en bas. On va faire l'autre façon de rentrer dans les guerriers, qui est la façon la plus traditionnelle, c'est que d'abord tu vas faire un petit pas avec le pied gauche, amener le pied à 45 degrés, tes orteils ne regardent pas vers l'avant, ni sur le côté, mais entre les deux. Puis tu fais un énorme pas avec le pied droit et tu amènes le pied droit entre les mains. Pendant que tu fais l'énorme pas avec le pied droit, le pied gauche peut bouger un petit peu. Pousse dans tes pieds et inspire, on se redresse. Expire, pose les mains au sol, retends la jambe arrière, l'autre jambe vers l'arrière, inspire en planche. Expire, plie les coudes vers l'arrière, chasse un peu les pieds, pose dans tes mains et inspire, tu ouvres vers l'avant. Et expire, chien tête en bas. Petit pas avec le pied droit, pied bien à plat au sol, énorme pas avec le pied gauche. Retrouve ton ancrage dans le sol, utilise tes talons, pousse avec tes talons dans le sol, inspire, on se redresse. Et expire, repose les mains au sol. Pousse dans les mains, inspire, passe en planche. Expire, coude vers l'arrière, chasse les pieds. Inspire, tu ouvres. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Vérifie toujours bien la position de tes mains. Tes mains sont à plat. Utilise toujours ton point de contact avec le sol, la fondation de ta position, pour faciliter le haut de la position. Si tu utilises vraiment tes mains dans le sol, tu pousses avec tes mains dans le sol, ça va être plus facile pour activer tes bras, pour activer le dos, pour allonger ta colonne. Utilise tes pieds pour tirer ton bassin vers l'arrière, ça va être plus facile pour activer le bas du ventre. N'hésite pas à plier les jambes. Laisse la tête être lourde. Quatre. 5. Fin d'expiration, tu déplaces le poids du corps dans les mains, tu plies les jambes pour prendre un petit élan, tu marches ou tu sautes à l'avant du tapis. Gros orteils ensemble, pieds parallèles, inspire pour allonger ton dos. Et expire pour relâcher le haut du dos. Plie beaucoup les jambes, garde le poids du corps un peu vers l'arrière. Inspire, on se redresse, petit doigt plus proche que les pouces. Et expire, Samastiti. Padangustasana, Padahastasana, on passe aux positions debout. La première, tu vas ouvrir les pieds plus ou moins largeur de tes hanches. Tout de nouveau, tes orteils, le deuxième et le troisième orteil regardent vers l'avant, puis toujours un peu les jambes, c'est plus facile pour activer les pieds. Les jambes, laisse les os des pieds être lourds. Inspire pour allonger ton dos. Expire, plie un peu les jambes. Quand tu plonges en avant, plie toujours les jambes, c'est plus facile, plus doux pour les articulations. Et tu essaies d'attraper les gros orteils avec tes doigts. S'il faut plier les jambes beaucoup pour que ce soit possible, plie les jambes beaucoup. En Ashtanga, on essaie de passer l'index et le majeur entre le gros orteil et le deuxième orteil. Et puis avec le pouce, on vient boucler la boucle en posant le pouce sur l'index. Inspire, tire la poitrine loin vers l'avant, déplace le poids du corps vers l'avant, essaie de tendre les bras pour t'aider, c'est plus facile. Et expire, lâche la tête. Dans ce genre de position, il faut comprendre la différence entre le bas du corps et le haut du corps. Le bas du corps est fort, le haut du corps est complètement relâché. On travaille de nouveau les fondations de la posture. Donc joue avec le poids du corps dans les pieds, tu te penches un peu vers l'avant, vers l'arrière, déplace le poids du corps dans l'intérieur des pieds, l'extérieur des pieds, la droite, la gauche, et tu trouves le juste équilibre. Garde les jambes pliées parce que c'est plus facile, et tout le monde plie un peu les jambes, même si tu penses que tu n'en as pas besoin, et tu pousses avec tes pieds dans le sol, pas pour tendre les jambes et reculer les genoux vers l'arrière, mais pour essayer de montrer les os de tes fesses au plafond. Tes jambes sont hyper actives, tu vas peut-être le sentir jusque dans le bas du ventre, en dessous du nombril, et puis tu lâches complètement le haut du corps. La tête pend, les épaules sont relâchées.
Et peut-être que si c'est possible, tu tires un tout petit peu avec les mains pour tirer les coudes vers l'extérieur et du coup amener les épaules loin de tes oreilles. Laisse la nuque être longue. Donc tu tires un tout petit peu les omoplates loin de tes oreilles pour faire juste de la place et c'est tout. Ta prochaine inspiration, tu tends les bras, tu tires le sternum vers l'avant, les fesses un tout petit peu vers l'arrière, laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Et tu expires Padahastasana, tu essaies de passer les mains sous les pieds. Dans un monde idéal, les orteils touchent plus ou moins les poignets. Dans un monde réel, tu fais absolument ce que tu peux. De nouveau, n'hésite pas à plier les jambes beaucoup pour que ce soit faisable. Inspire. Tu t'aides avec les mains, tu tires avec les mains sous les pieds pour tendre les bras et tirer le sternum vers l'avant. Tu pousses bien avec les pieds dans les mains. Et expire, tu relâches le haut du corps. Il est un petit peu plus intense que le précédent. De nouveau, il faut trouver l'équilibre dans ses pieds. N'hésite pas à te pencher un tout petit peu plus vers l'avant pour mettre un peu plus de poids du corps dans l'avant du pied. Dans cette position, on a tendance à aller trop vers l'arrière. Laisse la tête être lourde. Plie un peu les coudes vers l'extérieur pour tirer tes omoplates vers les fesses, loin des oreilles. Pousse avec tes pieds dans tes mains pour essayer de montrer tes fesses au plafond. 4. 5. Inspire, tire la poitrine vers l'avant, les fesses vers l'arrière. Expire, tu rentres le bas du ventre. Plie un peu les jambes, amène les mains en hanches, pousse dans les pieds, inspire, on se redresse. Et expire, on retrouve Samastiti à l'avant du tapis. Uddita Trikonasana, inspire, tu ouvres sur la droite. Tu amènes les pieds plus ou moins à 1 mètre l'un de l'autre, ou la longueur de une de tes jambes entre les pieds. Le pied droit regarde l'arrière du tapis, le pied gauche est légèrement rentré ou regarde à 90 degrés, ça dépend un petit peu de sa constitution. De nouveau, retrouve ton ancrage au sol, pousse avec tes pieds dans le sol, active tes jambes jusque dans le bas du ventre. Mets les mains sur les hanches au début, c'est plus facile. Garde le dos long, bascule le bassin, la colonne va suivre. Et dès que tu sens que tu ne peux plus aller plus bas, pose la main où elle tombe, sur ta jambe, sur un bloc, ou attrape le gros orteil, c'est comme ça qu'on fait traditionnellement, peu importe. Laisse la fesse droite partir vers la droite, pose dans le pied gauche pour lever la fesse gauche, et pose la main où elle arrive. Et si tu arrives sur ta jambe, essaie juste d'éviter le genou, pose la main en dessous ou au-dessus. Pousse avec ta main dans ta jambe, pousse avec ton pied dans le sol, ouvre la poitrine sur le côté, la main gauche regarde vers le plafond, si c'est ok tu regardes vers ta main, sinon tu regardes devant toi ou vers le bas, peu importe. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur, essaie d'allonger les deux côtés de la taille. Et tu respires. Tire les omoplates loin de tes oreilles, les épaules loin l'une de l'autre. À ta prochaine inspiration, tu plies un peu les jambes, tu pousses dans les pieds, on se redresse. Le pied droit revient vers le centre, le pied gauche regarde vers l'avant du tapis. Tu peux mettre les mains aux hanches si c'est plus facile, ou garder les bras ouverts, peu importe. Plie un peu les jambes, pousse dans tes pieds, active les jambes jusque dans le bas du ventre. Bascule le bassin, la colonne suit. Et les mains tombent où elles tombent, sur tes jambes, sur un bloc à l'extérieur de ton pied ou sur le gros orteil. Main droite vers le plafond si c'est ok. Regarde vers le haut si ça fait mal à la nuque, devant toi ou vers le bas, peu importe. Tes épaules sont loin l'une de l'autre, les omoplates sont loin de tes oreilles. Plie toujours un tout petit peu les jambes dans cette position, spécialement la jambe avant, qui a tendance à partir en hyperextension. Essaie de sentir que tu pousses à la base du gros orteil gauche pour reculer la fesse gauche et tu pousses dans ton talon droit pour essayer de lever la fesse droite, lever la hanche droite. À ta prochaine inspiration, tu plies un peu les jambes, tu pousses dans tes pieds, on se redresse, on passe le V, le twist aujourd'hui. Du coup, on expire, on revient Samastiti. Uddita Parshvakonasana, inspire de nouveau, on ouvre, plus grand qu'avant, on essaie d'avoir 1,50 m plus ou moins entre ses pieds. Souvent, un tapis de yoga fait 1,80 m comme référence. Pied droit regarde l'arrière du tapis, pied gauche regarde à 90 degrés par rapport au pied droit. De nouveau, plie un peu les jambes, pose dans tes pieds, active tes jambes jusque dans le bas du ventre. Commence par plier la jambe droite et amène le genou au-dessus de ton pied. Évite d'avoir le genou qui tombe vers l'intérieur, ou c'est plus rare, mais ça arrive, d'avoir le genou qui tombe vers l'extérieur. Garde la poitrine bien ouverte sur le côté. Pousse dans ton talon arrière pour activer l'arrière de ta cuisse, mais essaie de détendre la fesse
gauche. Tu peux commencer en ouvrant les bras sur le côté. Cette position te rappelle peut-être une autre, c'est guerrier numéro 2, au Virabhadrasana. Tu tires les bras loin de tes oreilles de nouveau. Expire, comme la position qu'on a fait avant, tu bascules le bassin, la colonne suit et tu choisis où tu mets ta main. Ta première option, c'est de poser ton coude sur ton genou. Ta deuxième, c'est de poser ta main à l'extérieur de ton pied sur un bloc ou sur le tapis directement. Bout des doigts au sol ou main à plat, c'est toi qui choisis. Main gauche regarde loin vers le plafond, puis tu tournes ta main pour qu'elle regarde l'arrière de la salle, l'arrière de ton tapis, et amène la main loin vers l'avant, vers l'arrière. Essaie de faire une longue ligne droite entre ton pied gauche et ta main gauche. Si c'est trop d'avoir ta main dans cette position-là, garde la main vers le plafond. Essaie de garder la poitrine ouverte sur le côté, bas du ventre aspiré vers l'intérieur, pousse avec ton genou droit dans ton bras, pousse avec ton bras dans ton genou. Si c'est possible, tu regardes vers ta main gauche. Si ça fait mal à la nuque, tu regardes vers le bas. Pose bien dans tes talons. Donne la sensation à tes deux pieds de vouloir se rapprocher l'un de l'autre. La prochaine inspiration, tu te poses dans tes pieds, tu te redresses. Tu expires, tu tournes le pied gauche vers l'avant de la salle, pied droit est à 90 degrés. Plie un peu les jambes, pousse dans tes pieds, active tes jambes. Plie la jambe gauche, amène le genou au-dessus du pied, vérifie l'alignement. Pousse dans tes pieds, rentre le bas du ventre. Ouvre les bras, bascule le bassin. Regarde où tu arrives, coude sur le genou, main à l'extérieur du pied sur un bloc ou peu importe. Active le bas du ventre, main droite vers le plafond. Ou tu gardes la main ici, ou tu tournes la main vers l'avant de ton tapis et tu amènes la main loin vers l'avant. Essaie de garder plein de place dans ta nuque. Pousse beaucoup dans ton talon gauche et dans le bras aussi d'ailleurs. Pousse avec ton genou gauche dans ton bras, pousse avec ton bras dans ton genou. Essaie d'allonger les deux côtés de la taille. Peut-être que tu regardes vers ta main. Ta prochaine inspiration, on se redresse. De nouveau, on passe le B, le twist. Tu expires, tu reviens. Samastiti. Prasarita Padottanasana. Inspire, de nouveau, tu ouvres sur la droite, donc toujours sur la droite. Pied droit, les pieds sont parallèles et tu as entre 1 mètre et 1 mètre 50 entre tes pieds. Généralement, une fois que tu ouvres et que tu tournes ton pied, c'est plus ou moins la bonne distance pour toi. Évite de trop écarter les pieds, parfois ça peut un peu trop pincer dans les hanches. Donc les pieds sont parallèles, ça veut dire que les gros orteils sont légèrement rentrés vers l'intérieur, comme on a vu au tout début de la vidéo. Amène les mains en hanches, inspire pour allonger ton dos, expire, plonge, du coup plie un peu les jambes, loin vers l'avant, puis vers le bas. Et bien poser les mains, si c'est possible, sur une ligne imaginaire entre tes pieds. Tes mains sont largeur de tes épaules et tes doigts regardent vers l'avant. Si c'est trop loin, pose les mains un peu plus vers l'avant. Tu peux aussi surélever le sol et mettre les mains sur des blocs, ou tu peux plier les jambes autant que tu veux. Tu peux toujours plier les jambes. Inspire, pousse avec les mains dans le sol, tire la poitrine loin vers l'avant. Et expire, tu plonges et tu lâches la tête. Garde les jambes un peu pliées pour commencer. Pousse avec tes pieds dans le sol pour activer tes jambes et pour essayer de montrer les os de tes fesses au plafond. Active le bas du ventre. Maintenant, si tes coudes sont pliés, essaie de plier tes coudes vers l'arrière pour avoir les pieds vers l'arrière. Tu peux créer cette sensation, créer ce mouvement plutôt, en donnant la sensation à ta main droite, sans qu'elle bouge, c'est une action, pas un mouvement, c'est une sensation que tu donnes. Donne la sensation à ta main droite de tourner vers la droite et à ta main gauche de tourner vers la gauche. Ça va tirer tes coudes vers l'arrière et dégager tes épaules loin de tes oreilles. Retrouve l'équilibre dans le poids du corps, entre l'avant et l'arrière de ton pied, l'intérieur, l'extérieur, la droite, la gauche. Laisse la tête être lourde. N'essaie pas absolument de mettre ta tête au sol, pour le moment ça ne sert à rien. Généralement on reste 5 respirations, vu que je blablate beaucoup, je ne sais pas trop où on en est. Mais à ta prochaine inspiration, pousse avec tes mains dans le sol, tire ta poitrine vers l'avant, pousse avec tes pieds, rentre un petit peu le bas du ventre. Expire, plie un peu les jambes, viens poser les mains sur tes hanches. Inspire, on se redresse. Et expire. On passe le B, on arrive au C directement. Inspire, on ouvre les bras sur les côtés. Expire, entrelace les doigts dans ton dos. Inspire, essaie de tirer tes mains, tes omoplates, loin de tes oreilles. Donc tu tires tes mains loin vers le bas, non pas pour essayer d'ouvrir absolument la poitrine, mais plutôt pour donner une sensation de longueur derrière ta nuque. Inspire ici, et expire. Plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête et laisse les bras tomber vers le sol sans forcer tes mains vers le sol. Par contre, essaie plutôt de tirer tes mains loin de tes épaules,
Pour tirer tes omoplates, loin de tes oreilles, crée de la place dans la nuque. De nouveau, trouve ton équilibre dans tes pieds, avant, arrière, extérieur, intérieur, droite, gauche. Pousse avec tes pieds dans le sol pour essayer de montrer tes fesses au plafond. Détends le haut du ventre, mais active le bas du ventre, ou plutôt laisse le bas du ventre se faire aspirer, s'activer tout seul vers l'intérieur et le haut du corps. Laisse la tête être lourde, tire les mains loin de tes épaules, petit pli dans les coudes, toujours pour protéger l'articulation des coudes. Et essaie de monter ta respiration dans ta cage thoracique. Dès que tu respires, essaie de gonfler le haut du dos. Ta prochaine inspiration, plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. On passe le dé, expire, reviens, Samastiti. Parsvottanasana. Pour celui-ci, tu peux choisir la position que tu vas prendre avec les bras. La première option que tu vas avoir, qui est la plus facile, c'est d'amener les bras dans le dos et d'attraper tes avant-bras, ou peut-être même l'extérieur de tes coudes. La deuxième, c'est d'amener les poings dans ton dos. Si c'est cette option-là que tu choisis, c'est de vraiment bien serrer les poings l'un contre l'autre et serrer tes doigts dans ta main. Plus tu amènes tes poings haut dans ton dos, plus ce sera facile. La dernière, c'est d'essayer d'amener tes mains en prière dans ton dos. Si tu choisis l'option prière, essaie d'amener la base de tes index au sol. Le but, c'est d'ouvrir tes épaules. Si ça fait mal au coude ou au poignet, choisis point contre point ou attrape l'extérieur de tes coudes. En Samastiti, choisis l'option qui te convient aujourd'hui. Ouvre le pied droit vers la droite. De nouveau, on essaie d'avoir la même longueur entre tes pieds que celle de la longueur d'une de tes jambes. Et cette fois-ci, on se tourne vers l'arrière de ton tapis. Décroise les pieds, ça veut dire que tes pieds ne sont pas sur la même ligne. Souvent, il faut ouvrir un tout petit peu le pied droit vers la droite et essaie d'avoir tes talons, largeur de tes hanches, c'est plus facile. Le pied arrière, regarde pas complètement vers l'avant, regarde pas sur le côté, et regarde entre les deux, on dit qu'il regarde à 45 degrés. Essaie d'avoir tes hanches, ton nombril, ta poitrine, tout ça qui regarde vers l'avant, tout ça c'est parallèle à l'avant du tapis. Si tu sens que ça te fait mal au genou arrière, rapproche peut-être un tout petit peu le pied qui est devant, ou ouvre le pied qui est devant encore plus sur le côté, quitte à sortir un peu de ton tapis. Dans cette position, c'est important d'essayer d'avoir les deux fesses à la même hauteur et pas de basculer les fesses dans tous les sens. Tu inspires de nouveau pour créer plein de place, tirer tes omoplates loin de tes oreilles, plein de place dans la nuque. Et expire, pousse dans tes pieds, active tes jambes, réveille les muscles de tes pieds et plonge en avant et lâche la tête. Essaie de garder les deux fesses à la même hauteur. Pousse avec tes mains l'une contre l'autre pour tirer tes épaules loin de tes oreilles. Crée plein de place dans la nuque. Détends la mâchoire, la langue. Pousse à la base du gros orteil droit pour essayer de reculer la fesse droite. Pousse dans le talon gauche pour stabiliser la fesse gauche. Garde toujours un tout petit pli dans les genoux, surtout si tu as tendance à l'hyperextension, pour bien activer les muscles de tes jambes. La prochaine inspiration, tu plies un peu les jambes, tu te redresses, et tu expires, tu tournes de l'autre côté. Garde bien le même espace que tu avais entre tes pieds. De nouveau, décroise les pieds. Le pied avant regarde vers l'avant, le pied arrière 45 degrés. Le départ de cette position est hyper important. Si tu pars les pieds trop croisés et le haut du corps sur le côté et après tu plonges vers l'avant, la position n'a plus aucun sens. Donc il faut vraiment que tes hanches, ton nombril, ta poitrine, tout ça soit parallèle à l'avant de ton tapis. Choisis une position de tes pieds facile pour avoir cette espèce d'alignement qu'on cherche. Donc tes pieds sont là pour servir le reste de la position. La position que tu choisis avec tes pieds. Inspire pour allonger ton dos et expire de nouveau, pousse dans tes pieds, plonge, lâche ta tête. Laisse les épaules tirer loin de tes oreilles. Pousse à la base du gros orteil pour tirer la fesse gauche vers l'arrière. Pousse dans ton talon droit pour stabiliser ta fesse droite. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Le bas des côtes sont légers, rentre légèrement un peu dans le ventre. Le sternum veut aller voir tes orteils. La nuque est longue, la tête est lourde. Détends un peu tes orteils. Essaie d'avoir les deux fesses à la même hauteur. Plie un peu les jambes, inspire, on se redresse. Et expire. Samastiti. Gros orteils ensemble.
On passe peut-être probablement à la partie la plus difficile de ces positions debout, les positions d'équilibre. Pour aujourd'hui, on fait une variation un peu plus facile. On va faire des... Inutile de tendre ta jambe, sauf si tu connais évidemment cette option-là. Mais trouve un vrai samastitihi et mets tes pieds ensemble, même si tu as l'habitude de faire samastitihi avec les pieds séparés. Et comme ça, que tu mets les gros orteils ensemble, c'est plus facile pour transférer le poids du corps de 2 pieds sur un pied. Mets tes mains en hanche pour stabiliser la hauteur de tes hanches. Allonge ton dos, tes épaules, tire tes omoplates loin de tes oreilles. La première chose que tu fais, c'est que tu inspires. Doucement, déplace le poids du corps de 2 pieds sur un seul pied. Le pied droit se fait léger, le genou monte, les hanches ne bougent pas, le bassin ne bouge pas et tu peux attraper ton genou. Tes épaules sont loin de tes oreilles, allonge ta nuque. Et on reste là pendant 5 respirations. 2. Essaie de tendre la jambe gauche. Tire l'arrière de la cuisse gauche vers le mur derrière toi ou vers l'arrière. Pousse à la base du gros orteil gauche, essaie de détendre les orteils. Laisse le bas du ventre se les faire aspirer vers l'intérieur, omoplate loin de tes oreilles. Inspire. Et expire, ouvre le genou sur le côté. Les fesses ne bougent pas et la tête regarde de l'autre côté. De nouveau, active bien la jambe gauche. Tes épaules sont loin de tes oreilles. 4. 5. Inspire, amène le genou vers l'avant. Expire, serre le genou vers toi, tu te penches vers ton genou. Inspire, on se redresse. Probablement le plus difficile. Main en hanche, tends la jambe et tu tiens. Essaie de lever le pied, la jambe le plus haut possible. Tends bien la jambe gauche. 2. Essaie de tendre les 2 jambes d'ailleurs, quitte à aller un peu moins haut. 3. Allonge le dos vers le haut, pas vers l'arrière. 4. Et 5. Expire, pose le pied droit à côté du pied gauche. Secoue un peu le pied gauche s'il faut. Retrouve Samastitihi. Prends ton temps. Passe de l'équilibre entre les 2 pieds pour le transférer tout doucement, transférer le poids sur le pied droit. La jambe gauche se fait légère, le genou monte. Tu peux attraper ton genou. Pousser avec ton pied dans le sol. Reculer l'arrière de la cuisse vers l'arrière. Rentrer un peu le bas du ventre. Laisser le bas des côtes être léger. Descendre tes épaules, tes omoplates loin de tes oreilles. Essaie de détendre la fesse droite, mais active la jambe droite. 3. 4. 5. Inspire, autour de la longueur dans ton dos d'abord. Expire, tu ouvres le bras sur le côté, la jambe suit, les fesses, le bassin ne bouge pas, tu regardes vers la droite. Le centre du corps, c'est de ne pas le bouger. Active le bas du ventre, pousse avec ton pied dans le sol, active la jambe. Essaie d'être léger dans les hanches. Si c'est possible, tu regardes vers la droite, peut-être même tout petit peu vers l'arrière, comme si tu voulais regarder derrière toi. Pousse bien à la base du gros orteil droit, détends les orteils. Inspire, tu reviens vers le centre. Expire, tu te penches vers ta jambe. Inspire, on se redresse, tends la jambe gauche, tu tiens, trouve ton équilibre. Stabilise ton bassin, stabilise tes épaules. 2, 3, 4 et 5. Repose, secoue un peu la jambe droite s'il faut. À la Padapatmottanasana, on change un petit peu de ce qu'on fait d'habitude de nouveau. Aujourd'hui, tu fais ce que tu veux si tu connais la Sani évidemment, mais sinon si tu ne la connais pas, amène ta cheville droite au-dessus de ton genou gauche. Plie ta jambe gauche, fléchis bien le pied droit, plie ta jambe gauche, plus tu plies la jambe, plus l'exercice sera intense. Laisse le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur. Penche le haut du corps vers l'avant et tire les mains vers l'arrière, paume des mains, regarde le sol. Tes omoplates sont tirées loin de tes oreilles, la nuque est longue. Essaie de ne pas trop creuser le dos et pas trop arrondir le dos. Donc tire les os de tes fesses vers l'arrière, tire le sternum vers l'avant, tout en laissant le bas du ventre se faire aspirer vers l'intérieur et vers le haut, et en laissant le bas des côtes rentrer un tout petit peu dans le ventre, mais sans forcer. 4. 5. Inspire, retrouve un peu de longueur dans ton dos.
Expire, retrouve ton bas du ventre. Inspire, on se redresse. Et expire, repose le pied. De nouveau, secoue un peu ton pied s'il faut. Même chose de l'autre côté, de Samastiti, transfère le poids du corps dans le pied droit, amène la cheville gauche au-dessus du genou droit, plie la jambe. Plus tu plies la jambe, plus ce sera intense. Fléchis bien ton pied, garde les deux fesses à la même hauteur. Penche le corps, le haut du corps vers l'avant. Tire les mains, paumes des mains vers le sol, vers l'arrière. Allonge la nuque, essaie d'avoir le dos le plus long possible. Pose dans ton talon droit, pousse à la base du gros orteil, détends les autres orteils. Détends la mâchoire. 3, 4 et 5. Inspire, retrouve un peu de longueur. Expire, rentre le bas du ventre. Pose dans ton pied, inspire, on se redresse. Et expire, Samastiti. De nouveau gros orteils ensemble. On passe à la dernière position debout. On va passer assis et passer à la fin de la série. Gros orteils ensemble. Inspire, main vers le ciel, on fait comme une salutation du soleil. Expire, plie un peu les jambes, plonge, lâche la tête. Inspire, retrouve de la longueur dans ton dos. Transfère le poids du corps dans tes mains et marche ou saute en planche. Inspire en planche. Expire, tu choisis genou au sol ou pas. Pousse vers l'arrière, retourne tes pieds. Inspire, pousse en tout cas dans les mains, peut-être dans les pieds. Et expire, chien tête en bas. Maintenant, ta prochaine inspiration, tu vas déplacer le poids du corps dans tes mains. Expire, plie un peu les jambes pour prendre un petit élan. Amenez le pied droit vers le pied gauche. Le pied gauche vers le pied droit. Rapprochez un tout petit peu les pieds pour croiser les jambes au niveau des tibias et serrer un peu les genoux. Essayez de faire un tout petit pas vers l'avant et puis bien poser les fesses au sol pour venir s'asseoir. Avant de faire les postures finales, on va faire une Navasana. Tu vas amener les pieds ensemble, genoux ensemble et attraper l'arrière de tes cuisses. Dans Navasana, le bateau, on veut souvent essayer d'avoir un angle de 90 degrés entre le haut du corps et les cuisses. Sauf que quand on est en position, c'est jamais facile de savoir où est 90. Du coup, fais un bon départ. Attrape l'arrière de tes cuisses, tu te gardes les pieds au sol et tu te penches en arrière. Quand tu te penches en arrière et que les bras sont plus ou moins tendus, c'est là qu'on est plus ou moins à 90. De là, tire avec les mains pour essayer de tirer la poitrine un tout petit peu plus vers l'avant. Continue à te pencher vers l'arrière, tes pieds vont décoller du sol, tu vas rouler tes os des fesses, puis ça va se stabiliser quand tu arrives sur le sacrum. Reste là, lève les pieds plus ou moins à la hauteur de tes genoux, serre les jambes ensemble. Option 1, tu restes ici. Option 2, tu tends les bras, tu lâches les jambes. Option 3, tu tends les jambes. Tu fais absolument ce que tu veux, mais tu gardes plein de place dans tes épaules, plein de place dans ta mâchoire. On va en faire 3, du coup choisis ton option de façon adéquate. Et là je ne sais pas combien on doit être. 4 peut-être. 5, expire, croise les jambes. Bloc ou pas bloc, si tu as l'habitude de faire avec moi, on travaille souvent avec des blocs. Si tu n'as pas de bloc, c'est pas grave. Croise les jambes, amène les genoux hyper fort à la poitrine pour faire une petite boule compacte. Pose les mains au sol, entre tes pieds et tes cuisses. Inspire, lève les fesses. 1, 2, 3. Expire, repose au sol. Pieds ensemble, genoux ensemble, attrape l'arrière de tes cuisses. Tu te penches en arrière, tire la poitrine vers l'avant. Retrouve ton équilibre. 1, 2, plein de place dans la nuque. 3, aspire le bas du ventre vers l'intérieur. 4, serre tes jambes l'une contre l'autre, c'est plus efficace. 5, croise de nouveau les jambes, petite boule compacte, main au sol, les mains sont bien à plat, les doigts vers l'avant. Inspire, on lève les fesses, peut-être on lève un pied. 1, 2, 3, repose. Dernier, ou tu te mets directement en position. Si tu te mets directement en position, tire la poitrine vers l'avant et essaie de vérifier que tes poignets sont plus ou moins à la même hauteur que tes genoux. Ça ne doit pas être là ou là. Si tu veux tendre les jambes, tu tends les jambes. 4, 5, dernier, croise de nouveau les jambes, genoux à la poitrine, inspire, lève les fesses, lève un pied, peut-être lève l'autre pied. 1, 2, 3, repose. Bien. On passe
passe à la toute fin de la série. Tu peux venir te coucher sur ton tapis. Urdhva Dhanurasana, ou la préparation, on va faire le demi-pont. Vérifie que tes pieds soient plus ou moins largeur de tes hanches, ou un peu... Oui, bref, tes pieds sont parallèles, largeur de tes hanches, les pieds sont à plat, les genoux sont parallèles aussi, les laisse pas tomber vers l'intérieur ou trop vers l'extérieur. Pousse dans tes pieds pour activer tes jambes, bras le long du corps, paume des mains vers le sol. Essaie de tirer avec le haut de tes épaules, le haut de tes bras dans le sol, pousser dans le sol plutôt. Essaie d'avoir le pubis et les deux os du bassin sur un même plan. Donc essaie pas de rentrer trop le bas du ventre et d'avoir le bas du dos qui touche le sol. Laisse la courbure naturelle de ton dos se faire. Mais pousse avec tes pieds dans le sol, pousse avec les bras dans le sol. À ta prochaine inspiration, pousse un tout petit peu plus avec le talon et la base du gros orteil dans le sol pour essayer de lever les fesses. Vérifie que tes genoux partent toujours dans la même direction que ton deuxième et troisième orteil. Donc laisse pas les genoux se coller vers l'intérieur ou s'ouvrir vers l'extérieur. Pousse dans tes pieds pour rendre tes genoux parallèles. Essaie de bien activer l'arrière de tes cuisses et essaie de ne pas trop serrer les fesses. Tes fesses vont s'engager, c'est normal, mais essaye de plutôt faire travailler les muscles de tes jambes. Expire un tout petit peu le bas du ventre vers l'intérieur. Lève un tout petit peu le menton comme si tu voulais regarder derrière toi, pas trop, pour dégager bien la nuque. Pousse avec le haut de tes bras dans le sol. 4. Et 5. Expire. Ramène le bassin vers le sol. Encore un. Inspire, pousse avec les pieds dans le sol. Active les jambes. Cette fois-ci, tu peux peut-être entrelacer les doigts dans le dos. Vérifie que tes fesses ne soient pas trop actives. C'est normal qu'elles soient actives de nouveau, mais pas que tout le mouvement vienne de là. Et pousse avec tes bras dans le sol pour peut-être ouvrir un tout petit peu plus la poitrine par rapport à avant. De nouveau, vérifie bien que le haut de la tête touche le sol pour avoir la nuque complètement le haut de la tête. Que l'arrière de la tête touche le sol pour avoir la nuque dégagée. Et expire, ramène le bassin au sol. Un dernier, inspire, lève les fesses et cette fois-ci amène les mains loin derrière la tête et tire les doigts et essaie de faire une longue ligne droite entre le bout des doigts et les genoux pour essayer d'activer un peu plus le bas du ventre, activer un peu plus l'arrière des fesses et surtout relâcher ou plutôt détendre un tout petit peu plus le bas du dos. 4. Et 5. Expire, repose les fesses au sol, amène les genoux à la poitrine et masse le bas du dos. Roule d'avant en arrière pour faire la contre-posture, Paschimottanasana. Amène les jambes vers l'avant. Le but, c'est pas de se coucher sur ses jambes, c'est juste de soulager les parties de ton dos qui ont trop travaillé, ou bien plutôt de reneutraliser ta colonne. Donc tu peux garder les jambes tendues, un peu séparées, plier tes jambes, tu fais absolument ce que tu veux. Et tu essaies de relâcher le dos. Tu peux aussi évoluer dans ta position, vu qu'on reste 10 respirations. Commence avec les jambes pliées, progressivement les tendre. Et là, tu penses juste à relâcher, à pas spécialement de travail, et essaie de respirer dans les zones de ton corps qui ont été un petit peu trop stimulées. Ou sollicitées plutôt. Sept. 8. 9. Et 10. Inspire, tu déroules un peu le dos. Tu viens t'asseoir et on passe à un Sarvangasana, la bougie ou la chandelle, ça dépend de comment tu l'appelles, ou plutôt de où tu viens, je pense. Tu
Dans cette position-là, tu n'es pas du tout obligé de la faire. Si, en Ashtanga, souvent on dit que si tu es réglé, tu évites les inversions, ou tu pratiques pas du tout. Du coup, tu peux tout à fait utiliser cette excuse pour ne pas faire ce genre de position. Ou tu peux venir aussi poser tes fesses, si ta nuque est sensible et que tu n'as pas envie de la faire, contre un mur. Lever les jambes vers le mur et puis relâcher et rester le temps de cet exercice dans cette position-là qui peut être assez agréable. Tu peux choisir si tes fesses sont collées au mur ou pas, c'est toi que tu préfères. Si tu as la nuque sensible, comme moi, tu peux plier ton tapis en deux, puis le replier en deux pour surélever un peu tes épaules par rapport à ta tête et faciliter la prise de poids dans les épaules et pas dans la nuque. Si tu choisis de plier ton tapis en deux, il faut que tu t'assoies sur la partie sur ton tapis, pas en dehors, et que tu viennes poser tes épaules juste à la limite entre le tapis qui est plié et le sol. Donc ta tête touche le sol et tes épaules sont sur le tapis. Et essaie d'avoir les coudes et les épaules à la même hauteur. Donc il faut que tes coudes soient sur le tapis qui est plié aussi. Il faut prendre parfois un petit peu de temps juste pour trouver la bonne position dans comment démarrer dans une bonne position. De nouveau, si tu as la nuque sensible, évite de trop rentrer le menton. Essaie de bien avoir l'arrière de ta tête qui touche le sol. Comme ça, tu as de la place entre ta nuque et le sol. C'est ça le but. Il ne faut vraiment pas avoir de poids dans la nuque est assez fragile. Pour démarrer, si tu n'as pas assez de force dans le ventre, parfois il faut lever un peu la tête, lever un pied puis l'autre, puis poser la tête au sol et amener les pieds loin vers l'arrière. Avant de démarrer, c'est de bien mettre tes coudes vers l'arrière et parallèle, puis tout de suite tu viens soutenir le dos avec les mains. Si c'est possible, essaie d'avoir, parfois il faut choisir si tu choisis de toucher ton t-shirt ou la peau, dépendant de ce qui tient mieux, ou tu mets tes coudes ensemble parallèles, et les mains dans ton dos, si c'est possible, les pouces dans le dos aussi, pas tellement sur le côté. Puis tu lèves une jambe, puis l'autre, et tu restes dans la position. Serre les jambes ensemble, en lâchant un peu les cuisses. Essaie d'amener tes pieds au-dessus de ton bassin, et peut-être un jour, progressivement, ton bassin au-dessus de tes épaules. Mais garde le poids dans tes bras, pas dans ta tête. Lève un peu le menton, comme si tu voulais regarder derrière toi, pour soulager la nuque. C'est de sentir l'énergie qui monte, comme si tu collectais l'énergie du sol pour l'envoyer dans tes pieds, et tes pieds vers le plafond. Les fesses montent, les pieds montent. Les épaules poussent dans le sol, le bras pousse dans le sol. 8. À tout moment, si c'est trop pour ta nuque, tu descends. 9. Et 10. Halasana, garde les fesses qui montent, garde cette énergie qui monte, mais descends les pieds, gardant les jambes tendues, et viens poser les pieds au sol. Si les pieds ne touchent pas le sol, garde les mains dans le dos. Si par miracle tes pieds touchent le sol, tu choisis si tu pointes les pieds ou si tu fléchis tes pieds, ce sont tes orteils qui touchent le sol. Si tu ne sais pas quoi faire, change d'habitude. Fais l'autre. Lève les fesses toujours bien vers le sol. Et si tes pieds touchent le sol, tu peux entrelacer les doigts dans le dos et pousser avec les bras dans le sol. Si tu as plié ton tapis, peut-être que cette option n'est pas très agréable. Tu peux aussi toujours garder tes mains dans le dos. C'est beaucoup plus confortable. Ça peut être beaucoup plus confortable. C'est toi qui choisis. Dans cette position-là, on a toujours cette espèce de sensation des fesses qui montent vers le plafond. Dégage la nuque. 6. 7. Et 8. Karnapidasana. Cette fois-ci, on change. Garde les pieds ensemble et vers le sol. S'ils ne touchent pas le sol, c'est pas grave. Mais plie les jambes et viens te boucher les oreilles avec les genoux plus ou moins. L'énergie change. Cette fois-ci, on arrondit un peu plus le dos et les fesses veulent descendre vers les pieds. De nouveau, si tes pieds touchent au sol, tu peux entrelacer les doigts dans le dos, et pousser avec les bras sur le tapis ou garder les mains dans le dos, c'est comme tu préfères. Si tes pieds ne touchent pas le sol, tu gardes d'office les mains dans ton dos.
Évite que la nuque touche le sol. Lève un peu le menton s'il faut. Garde le poids du corps dans les bras. 6, 7 et 8. Propose les bras sur le tapis et tout doucement tu viens dérouler le dos. Tu prends ton temps. Voilà. Pour sortir de la position, tu masses un peu le bas du dos s'il faut. Et puis tu roules d'avant en arrière pour de nouveau venir t'asseoir et faire la contre-posture, Manchasana, ou la posture du poisson. Dépendant de comment tu l'appelles. Cette position-là, tu choisis, ou bien tu tends les jambes, ou bien tu croises les jambes, c'est comme tu veux. Aujourd'hui, on va faire celle avec les jambes tendues, elle est un tout petit peu plus facile. La première chose que tu fais, c'est qu'il faut que tu montes sur tes coudes et puis que tu viennes caler tes mains, pas sous tes fesses, mais presque sous tes cuisses. C'est un tout petit peu inconfortable. Paume des mains vers le sol. Coude dans le sol, pousse avec les coudes dans le sol pour essayer de creuser le dos. Tire la poitrine ou le sternum loin vers le haut. Lâche la tête et puis tout doucement viens poser le haut de la tête au sol. Le haut de la tête touche le sol, mais le poids est quand même dans tes coudes. Essaie de pousser dans tes bras pour tirer ton sternum vers le plafond. Et tu utilises la tête comme appui, mais sans mettre tout le poids de ton corps dans ta tête. Essaie de dégager les épaules loin de tes oreilles. Pousse avec tes avant-bras, tes coudes dans le sol. Et 10. Pose dans tes coudes, redresse la tête et doucement viens poser le haut du dos au sol. Et amène les genoux à la poitrine. Et de nouveau on roule en avant, d'avant en arrière pour venir s'asseoir. Et pour faire la préparation pour Shirshasana, la position sur la tête, si tu es hyper confortable avec la position sur la tête, tu peux y aller, fais ce que tu veux. Sinon on fait ensemble la préparation, qui est assez fatigante mais assez efficace. Tu viens poser les avant-bras au sol, vérifie, cette fois-ci je ne suis pas là pour vérifier la position de tes coudes, donc vérifie bien que tes coudes soient largeur de tes épaules, pas plus large, voire un tout petit peu plus rentré. Pour rappel, quand tu vas poser les avant-bras au sol et tu vas mettre le poids du corps dans tes bras, tu vas voir, tu vas rouler, tes bras vont rouler un peu vers l'extérieur, tu vas rouler sur ta peau et sur tes os, puis tu vas sentir ça va caler tes bras. Aujourd'hui tu fais pas comme tu veux, non. Tu amènes les poignets ensemble, tu entrelaces les doigts. Si le petit doigt te dérange, tu le caches à l'intérieur de ta main, comme on a l'habitude de faire. Mets bien les poignets ensemble, parce qu'aujourd'hui on va essayer de comprendre et d'utiliser la force des poignets dans le sol et d'apprendre à pousser avec les poignets dans le sol pour lever les fesses. C'est plus facile de le faire quand on a les mains ensemble. Du coup, tu trouves ta position, vérifie de nouveau que tes coudes sont un tout petit peu plus rapprochés que tes épaules. Et on va lever les fesses. Tu vas tellement pousser dans tes avant-bras que quand tu vas lâcher la tête, ta tête ne touche pas le sol pour la préparation. Pousse avec les avant-bras dans le sol et peut-être que tu arrives à avancer un tout petit peu plus tes pieds vers tes mains. De nouveau, pousse beaucoup avec les avant-bras dans le sol et laisse la tête être lourde, lâche-la. Apprends, c'est ça qui est difficile, d'utiliser tes bras, tes épaules, ton dos, mais de lâcher ta tête en même temps. Essaie d'avancer les pieds le plus possible de tes coudes et d'avoir surtout les fesses le plus haut possible. S'il faut plier un peu les genoux, surtout tu plies les genoux. Inspire, lève la jambe droite vers le plafond et on tient. 1, lâche la tête. 2, pousse dans les poignets. 3, lâche la tête encore. 4 et 5. Expire, pose le pied droit à côté du pied gauche. Inspire, lève la jambe gauche. 1, lâche la tête, 2, pousse dans les poignets, 3, lâche la tête encore, 4 et 5. Et expire, pose le pied au sol. Inspire, recule un tout petit peu les pieds, ce sera plus facile, lève les fesses vers le plafond. Expire, viens faire un bisou au tapis devant tes mains. Inspire, relève les fesses vers le plafond. Expire, tapis. Inspire, en haut.
Expire, tu descends, encore 2. Inspire, en haut. Expire, descends. Inspire, en haut, dernier. Expire, tu descends. Inspire en haut et tu restes, lâche la tête. 1. Posant tes avant-bras. 2. Rentre un peu le ventre. 3. Lâche la tête. 4. Et 5. Pose les genoux au sol. Et viens poser le front au sol, posture de l'enfant. Doucement, tu te redresses, tu déroules le dos, tu viens t'asseoir. Tu choisis comment tu veux croiser les jambes, tu peux venir t'asseoir en tailleur, t'asseoir sur un bloc, sur un coussin, peu importe, le but c'est d'avoir le dos long, en demi-tailleur, en demi-lotus ou en lotus complet. Pour rappel, pas de douleur dans les genoux. Tu inspires, tu allonges ton dos, passe le bras gauche dans le dos, puis tu passes le bras droit et tu essaies d'attraper l'extérieur de tes coudes ou tes avant-bras comme tu veux. Essaie de ne pas trop creuser le dos, monte plutôt le sternum vers le haut, les omoplates descendent, la nuque est longue et inspire ici. Et expire, tu plonges en avant. N'hésite pas à surélever le sol en posant des blocs ou des coussins devant toi pour poser ton front sur, le sol, sur quelque chose. Ou bien tu peux laisser la tête pendre, comme tu veux, dépend de ce que tu préfères comme sensation. Ou tu peux essayer de venir amener la tête au sol. Si ta tête touche le sol, tu peux choisir si c'est ton front ou ton menton qui touche le sol. Et là, tu relâches absolument tout. Tu laisses la gravité faire le travail. Vite. 9. Et 10. Tu déroules le dos. Retrouve de la longueur dans ton dos. Change la position de tes jambes si nécessaire. Viens poser les poignets ou les mains sur les genoux. Active tous tes doigts. Et puis amène le pouce et l'index ensemble. Allonge la nuque. Recule un tout petit peu le menton pour retrouver un peu plus de longueur dans l'arrière de la nuque. Garde les yeux entrouverts et regarde vers le bout du nez. Sens chacune de tes inspirations allonger ton dos, ouvrir ton dos, ouvrir ta cage thoracique, activer tes bras jusqu'au bout de tes doigts. Et sens chacune de tes expirations redétendre ton visage, redétendre le haut du ventre, détendre entre le pouce et l'index, détendre dans les hanches. Chaque inspiration, tu crées de l'espace. Et chaque expiration, tu détends, tu relâches ce qui peut être relâché, les petites tensions inutiles, et tu retrouves ton ancrage au sol.
et 10. Tu ouvres les yeux, Utplutili. Si tu as les jambes au lotus, garde le lotus, c'est plus facile. Sinon, mets tes genoux bien dans la poitrine. Inspire, lève les fesses, peut-être les pieds, peut-être qu'un seul pied, tu choisis. 1, 2, 3, les mains sont à plat. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bien, magnifique, Shavasana. Tu peux te retourner sur ton tapis, amener la tête vers l'avant du tapis, les pieds vers l'arrière, c'est comme ça qu'on fait traditionnellement. Amener les pieds largeur de ton tapis, laisser les pieds bien tomber vers l'extérieur. Te coucher sur le dos, entrouvrir les bras, paume des mains vers le plafond. C'est généralement cette position qu'on choisit parce qu'elle aide aussi à détendre un peu dans le psoas et à détendre dans les épaules. Si aujourd'hui une autre position te convient un peu mieux, surtout tu changes. L'avantage de pratiquer chez soi, c'est que tu peux faire un Shavasana aussi long que nécessaire. Essaye aujourd'hui, si c'est possible, de le faire au moins 10 minutes. Comme ça, on aura fait presque 1h30 de Dieu. Et du coup, moi, je vous abandonne ici. Comme ça, tu peux faire un Shavasana aussi long que ce dont tu as besoin. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura aidé et j'espère que vous allez bien. Vous me manquez, mes petits élèves. Merci à vous.